Alors, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer les exercices à faire à la maison. Alors, dans le premier exercice, dans l'exercice 1, vous devez calculer les dérivées de fonctions polynômes. Alors, les fonctions polynômes que vous devez connaître en dérivée, c'est la fonction x3, la fonction x2 et la fonction x. Alors, je vais les noter là, vous les voyez. Voilà. Alors, la fonction x3, celle-là, vous l'avez dans votre cahier, la x2 également, la fonction x également, vous les avez les trois, plutôt facile à trouver. Alors, pour dériver x3, on va reprendre l'exposant qui est ici au-dessus à droite, on va le remettre devant et on va descendre d'un cran cette fonction. C'est-à-dire, en gros, ça va nous donner ici 3x2. Pour x2, on va faire la même chose, on va prendre l'exposant, on va le mettre devant, et on va descendre d'un cran notre fonction polynôme. Donc pour x2, ça nous fait du 2x, et pour x, là comme on descend d'un cran, il ne va plus rester grand chose, ça va nous faire du 1. Vous en avez une quatrième à connaître pour faire cet exercice, c'est la dérivée d'une constante qu'on appelle généralement k, la constante k. Donc la constante k, sa dérivée, c'est facile, c'est 0. Voilà, donc avec ces quatre-là, vous pouvez bien sûr calculer ici toutes les dérivées. Je vais faire la première avec vous, vous essayerez de faire les suivantes après. Alors pour la première, c'est f de x qui est égal à 2x au carré moins 7x plus 9. On va la dériver. Alors en dérivée, on va déjà s'occuper du carré qui est là. Donc le carré, vous l'avez de l'autre côté, c'est du 2x. Donc ça va nous donner 2 fois 2x moins 7 qui va reprendre la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 1, donc fois 1. Et il ne nous reste plus qu'à prendre la dérivée de la constante. Donc la dérivée de la constante, c'est 0. On arrange un peu. Ici, vous avez du 2 fois 2x, donc 2 fois 2, vous êtes à 4. Et 7 fois 1 qui va faire 7. Donc ça vous fait donc 4x, pardon, moins 7. C'est un moins ici. Donc après, quand vous avez des fractions ou des autres choses, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien de différent là-dessus. Donc voilà pour le premier exercice, pas très dur. On va passer au deuxième. Donc celui-là, je vais vous le faire en entier, je vais vous le corriger en entier. Donc si jamais vous n'avez pas encore fait, essayez déjà de le faire. Donc vous devez étudier le signe de la dérivée que vous aurez trouvé. Et si vous l'avez déjà fait, ça vous servira de correction. Je reviens dans une seconde et demie. À tout de suite. Voilà, donc on reprend avec l'exercice 2. Alors dans l'exercice 2, vous devez étudier les variations de f de x qui est égal à 2x au carré moins 6x plus 5 et sur un intervalle qui va de moins 1 à 4. Donc voilà en gros ce qu'on vous demande de faire ici. Alors ici, tout d'abord, dès que vous entendez le mot variation, il va falloir dériver. Donc on va déjà dériver, on va calculer f' de x. Alors pour calculer f' de x, on vient de le voir dans le premier exercice. On va tout simplement dériver x au carré qui va nous donner du 2x. On va dériver le x qui est là, ça va nous donner du 1. Et toujours pareil, la constante qui va donner 0. Donc ici, ça va nous donner donc 2 fois 2x moins 6. 2 fois 2x, vous êtes à 4x moins 6. Donc voici pour votre fonction dérivée. Une fois qu'on a trouvé cette dérivée, je vous rappelle, la fonction est croissante quand la dérivée est négative. Donc f est croissante quand f' est inférieur à 0. Et la deuxième, c'est f qui est décroissante quand f' est supérieur à 0. D'accord? Donc c'est bien dans ce sens-là. Vous l'avez dans votre cours également. Vous pouvez regarder. Ça a été fait en cours. Donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement étudier le signe de la dérivée. Il faut qu'on retrouve quel est le signe ici de 4x moins 6. Alors pour retrouver le signe de 4x moins 6, par défaut, comme on a fait en cours, on va tout d'abord dire 4x, on va chercher par exemple quand est-ce que 4x moins 6 est supérieur à 0. D'accord? On va résoudre une inéquation, chose que vous avez adoré faire en quatrième, qu'on revoit cette année. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va tout d'abord commencer par changer le moins 6 de côté. On dit vulgairement qu'il change de signe. Ici, en fait, on va supprimer le moins 6. L'opération contraire de moins 6, c'est plus 6. Donc, on le passe de l'autre côté pour avoir ce 6. Après, du côté là, on va multiplier par 4. Donc, forcément, de l'autre côté, on va diviser. Donc, ça va nous donner x supérieur à 6 quarts. Si vous calculez à la calculatrice, ça vous fait du 1,5.
Qu'est-ce qu'on vient de déterminer? Ici, on vient de déterminer que la fonction est positive quand x est plus grand que 1,5. Bon, une fois qu'on a trouvé ça, on peut tracer notre tableau de variation. D'accord? Donc ça, ben, vous ferez tout en correction. De toute façon, vous l'aurez en CCF, vous aurez quasiment le même. Donc franchement, moi je vous conseille de le faire. Alors le tableau de variation, c'est toujours le même. Il se décompose sous cette façon-là. D'accord? Vous l'avez là. Ça brille un peu peut-être. Le voilà. Alors ce tableau de variation, on va le remplir maintenant. Donc on a une valeur particulière qu'on vient de trouver qui est 1,5. Alors 1,5, on sait qu'en 1,5, notre dérivée va être égale à 0. Donc on va mettre à 0 dans notre tableau de variation. Une fois qu'on a fait ça, on a déterminé que la fonction dérivée était ici positive à partir de 1,5. Donc on va mettre un plus. Si elle est positive à partir de 1,5, ça veut donc dire qu'elle est négative avant 1,5. Donc on va mettre un moins ici avant. Et là, on utilise le théorème qu'on a vu en cours, c'est-à-dire que la fonction est croissante quand la dérivée est positive et décroissante de l'autre côté. Donc cette fonction va être ici décroissante puis croissante. Elle va être décroissante avant 1,5 puis croissante à partir de 1,5. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Après, il nous restera à calculer les valeurs en moins 1, en 1,5 et en 4. Ceux-ci, il ne faut pas les oublier. Donc, vous les calculerez. C'est le but de l'exercice numéro 3. Vous devez calculer ces valeurs et les retrouver après dedans. Alors, comment on calcule les valeurs? C'est là qu'il ne faut pas se tromper. C'est là que beaucoup d'élèves se trompent. On va reprendre notre fonction d'origine. Faites bien attention à ça, c'est la fonction d'origine. La fonction d'origine, c'était f de x égale 2x au carré moins 6x plus 5. Et on va remplacer notre x par les valeurs qu'on nous demande. Donc là, vous devez calculer en moins 1, en 4, et la valeur que vous avez déterminée, vous, qui est 1,5. Donc vous avez à calculer f de moins 1. Je vais vous faire le premier, vous ferez les autres, je n'ai pas non plus tout faire. Alors ici, pour calculer f de moins 1, comme on fait, on va remplacer le x à chaque fois qu'il est dans la fonction par moins 1. Ce qui va nous donner 2 fois moins 1 au carré, moins 6 fois moins 1, plus 5. Bon, moins 1 au carré, ça fait du 1. 2 fois 1, 2. Moins 6 fois moins 1, 2 moins qui suit, ça vous fait un plus. Et le 5 derrière. Qui nous donne 2 et 6, vous êtes à 8, et 5, vous êtes à 13. Donc voilà pour moins 1. Après, vous faites exactement la même chose pour 4 et la même chose en 1,5. Voilà, je vous laisse faire ça. C'est pas super difficile à faire ici. Je pense que vous pouvez le faire à l'aise. Pour l'exercice numéro 3, c'est exactement la même chose. Vous allez remplacer dans la fonction c aussi bien x par 1, par 10, par 15, par 20, par 25. Donc ça, essayez de le faire. C'est plutôt facile à faire. Pensez à mettre des parenthèses. Bon, ici, c'est toutes des valeurs positives, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand vous avez des valeurs négatives, vous prenez des carrés. Pensez à mettre des parenthèses sur la calculatrice. Et je vous rappelle, sur les TI, le moins, c'est le petit moins, le moins qui est en bas, le moins qu'entre parenthèses. Pour tracer une courbe, bon, ça, on l'avait déjà vu. Essayez de le refaire également. D'accord? De toute façon, on le refera en cours un petit coup, les représentations graphiques, parce que vous en aurez une à faire au CCF. Et après, à quoi ça va servir? Bien sûr, il faudra que vous calculiez le maximum. On va juste finir ici cette vidéo de présentation avec l'exercice numéro 4. Comment on construit un arbre? Alors, vous avez ici dans cet exercice, on vous dit, dans une urne, il y a une boule verte, 3 boules rouges et une boule jaune. Indiscernable ou touché, donc en fait, on a 5 boules dans l'urne. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge au premier tirage? Donc, construire un arbre des probabilités décrivant l'expérience aléatoire. Et quelle est la probabilité que la première boule soit jaune et la deuxième soit rouge? Donc là, on tire successivement et sans remise. Ça veut dire qu'on ne va pas les remettre à l'intérieur. Donc forcément, si vous enlevez une boule lors de la première fois, la deuxième fois, il y a plus 5 boules, mais il n'y en a plus que 4. Logique. D'accord? Donc pensez bien à ça aussi après derrière. Donc forcément, il n'y aura plus que 2 chances sur 4, une chance sur 4, etc. Pour construire un arbre des probabilités, si vous n'en souvenez plus, parce que je crois bien qu'on n'en a pas construit en cours, ça se passe comme ça. On va faire 3 branches, parce qu'ici on a 3 issues possibles, la verte, la rouge et la jaune. D'accord? Et sur chacune de ces branches, on va placer les probabilités.
Donc ici, par exemple, la verte, hein, on a une boule verte sur les 5, donc on a une chance sur 5 de tirer notre boule verte. Hein, je vous laisserai mettre les autres, hein, c'est pas très dur à faire. Après, bah forcément, si on a un deuxième tirage, bah, des vertes, il n'y en a qu'une. Si elle est sortie à la première, on ne peut plus tirer de verte. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer? On va pouvoir tirer de la rouge ou de la jaune. Après, bah, la rouge, les boules rouges, il y en a 3. Bah forcément, si on en enlève une, il va nous en rester. Hein. Donc là, on peut avoir du rouge, du vert et du jaune. Et je vous laisse trouver pour la jaune et je vous laisse compléter là. D'accord? Voilà. Ben, je vous souhaite bon courage, hein, travaillez bien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire sur éclat, hein, je vous répondrai aussi vite que possible. Hein, généralement, je réponds très vite. Et voilà, ben, je vous souhaite bon courage et bonne soirée à vous. À très bientôt, au revoir.